On nous a instrumentalisés en 2013 pour nous amener dans un meeting. C'est sur les lieux qu'on a su que celui qui a orchestré tout ça, il voulait réunir du monde pour Ibeka pour sa campagne. Nous-mêmes, on était candidats. Je regarde le dossier, l'affaire de l'association religieuse qui est là. Quand ça a été créé, l'ancien Premier ministre leur a dit clairement que c'est eux qui l'ont créé. C'est l'État qui a créé pour contrôler le monde musulman. En réalité, ça leur a échappé. Vous regardez, ça c'était Uganda. Vous regardez les associations Peul, par exemple. Quand vous regardez au début, il y a une bataille. Vous regardez la dernière élection pour que quelqu'un prenne la tête. Les associations ethniques religieuses, quand vous voyez la politique les encourager, en fait, ceux qui sont à la tête les utilisent pour leur propre situation. Et il en est ainsi du dossier Peul aujourd'hui. J'ai expliqué que les Peul, ça je l'ai dit depuis devant le président de l'association Tabital Poulakou. Les Peul ont certaines caractéristiques qui font qu'ils constituent une proie pour le colonisateur. D'abord, c'est un peuple très fier, réfractaire à la suggestion. Et les Peul font partie des groupes ethniques qui ont donné du fil à retordre aux colonisateurs. Donc ils savent que quand les Peul se révoltent, c'est difficile de les maîtriser. Donc quand vous les mettez dans une lutte, dans votre lutte, ça vous fait des combattants à moindre prix. Donc qu'est-ce qu'ils font? On révolte les Peul, on les met dans le combat contre les États. Ça facilite. Parce que les Peul ont cette autre caractéristique, ils sont très répandus. De l'Afrique centrale jusqu'à l'ouest. Au Mali, vous ne pouvez pas trouver une famille où il n'y a pas de Peul. J'ai donné l'exemple, au Mali, je ne reviens pas sur tout ça. La plupart des dirigeants politiques, ils ont dit sans Peul. Donc on ne peut pas venir nous dire qu'il y a une armée qui combat les Peul. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le colonisateur a utilisé la question Peul pour instrumentaliser les gens. Et il y a des politiques qui tombent là-dedans. J'ai donné le cas d'un pays africain ici, dans la lutte contre ses opposants politiques qui étaient majoritairement des Peul. Il a commis l'erreur de stigmatiser tous les Peul. Et les gens lui en ont gardé la rancune. Le jour où il est mort, je vous ai dit qu'il y a des Peul qui ont dansé. Donc c'est la même chose ici. Vous regardez par exemple les présidents de certains pays voisins, des pays africains qui sont d'origine Peul. Mais ils sont tombés dans le piège. Le président français est allé jusque dans un pays africain pour dire oui, il y a une guerre contre les Peul. Une guerre ethnique, une épilation ethnique. Or, ce monsieur a dit sa décision parce qu'il a mis la main sur ce qui s'est fait mal. Or, c'est eux qui instrumentalisent ça. Je vous dis que les terroristes comprennent, quand on les interroge, c'était n'a rien à voir avec les terroristes sur le plan doctrinaire ou idéologique. C'est parce que dans cette lutte-là, c'était on a éliminé leurs parents, d'autres sont devenus pauvres, certains veulent se venger, d'autres veulent se marier, ils n'en ont pas, d'autres sont victimes d'un délai de faciès. Au Mali, par exemple, quand vous vous rappelez, dans les années 2015, 2016, les premières victimes du terrorisme, c'était les Peul. Les chefs traditionnels, les marabouts, on les tuait. Les premiers grands mouvements des Peul et des Dogons, c'était en 2015, 2016, ils ont été jusqu'au Burkina. Irganda et Guinea Dogon sont allés chez eux au Burkina pour les écouter. Et ils sont revenus, ils ont rendu compte à l'État. Au lieu de prendre ses responsabilités, on allait investir dans des milices. Quand un État se met derrière les milices, ses dirigeants ont failli. Et l'engrenage est venu comme ça. Et vous savez, quand le sang coule une fois, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont tomber sur des hameaux Peul, sur des hameaux Dogon, ils tuent les gens, ils brûlent les hameaux, ils courent pour aller se faire semblant de se réfugier chez les Peul. Les Dogons aussi vont, ils tombent sur les Peul. Les Peul viennent tomber sur eux, et puis ça devient un engrenage qu'on ne peut plus arrêter maintenant. Donc j'ai dit au cadre Peul, il faut avoir la tête froide. Ne rentrez pas dans ce jeu. Il y a des jeunes, quand on tue leur, effectivement, quand on tue votre parent, votre frère, on vous dit, quelqu'un va vous chuchoter à l'oreille que c'est pour des raisons ethniques. Vous rentrez dans la lutte. Moi, j'ai des parents qui sont venus me dire qu'on a enlevé leurs proches. Je leur ai posé une série de questions. J'ai dit dans votre zone comment ils vivaient. Après la série de questions que j'ai posées, ils ont laissé tomber les revendications. Parce qu'eux-mêmes, des choses se faisaient chez eux qu'ils ne comprenaient pas. Et ils n'ont retenu que le fait qu'il est Peul. J'ai dit de faire attention. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'aujourd'hui, ils ont contaminé pratiquement une bonne partie de la classe politique Peul, de la classe purement sociale. Les marabouts, les religieux, les intellectuels, tout le monde est contaminé. Et ça, c'est le jeu des colonisateurs. Et ils ont toujours fait comme ça. Diviser pour régner, chercher des traîtres. Vous savez, quand ils viennent dans les États, quand vous regardez l'histoire, ou même plus récemment, quand ils partaient en Libye, j'ai lu un livre, ils disent que quand ils sont venus dès 2010, ils ont cherché d'abord des traîtres. Des gens qui sont prêts à trahir leur pays pour l'argent, pour les postes ou pour la notoriété. Dès qu'ils les ont eus, c'est avec eux qu'ils ont commencé à travailler. Mais c'est la même technique. Sinon, qui peut m'accuser, moi, de faire un discours anti-Peul, un discours anti-n'importe quel groupe ethnique? Parce que ma conviction, philosophiquement, c'est qu'un dirigeant qui se met contre un groupe ethnique, soit-il minoritaire, il ne peut plus diriger, il est disqualifié. À plus forte raison quand vous-même vous êtes de ce groupe ethnique. Moi, je voudrais que mes frères Peul, ils comprennent. On est en train de les utiliser, d'utiliser leurs sentiments. Effectivement, il y a des réactions qui font révolter. Chaque fois que je discute avec certains cadres, souvent les discussions aboutissent bien, d'autres se fâchent. Bon, il faut en tenir compte, ça c'est des états d'âme qu'il faut gérer avant. Mais moi, je fais confiance à l'intelligentsia Peul, au cadre Peul et aux populations Peul qui sont l'une des plus instruites. Parce que certains pensent qu'être instruits, c'est pas les Français. L'islam a les plus grands érudits dans notre pays. Ce sont des Peul. Donc, je fais confiance à leur analyse. Maintenant, les réactions qu'il y a là, il faut savoir les lire et les comprendre. Voilà ce que je voulais dire. Et ensuite, je voudrais, honnêtement, je reviens sur plusieurs fois dans mes discours, qu'on soit enfin vigilant. Ça fait plus de 100 ans qu'on est dans le même système. On vient nous opposer. Quand je suis contre toi,
j'oublie que tu diriges un pays. Aujourd'hui, par exemple, à cause des mécontentements d'une partie de la classe politique, il y en a qui souhaitent même que ça s'embrase. Les pays qui sont contre nous essaient toujours d'avoir des gens dans nos pays sur qui s'appuyer. Vous êtes mécontent politiquement, pour telle raison, on vous appelle, on vous chuchote à l'oreille. Ah, c'est toi qui es le meilleur. Si les choses se passent, c'est toi qui vas devenir chef. Et c'est comme ça qu'on a tous les affaires. Et donc, le mécontentement politique qui est réel, qui a des raisons, est récupéré aujourd'hui pour organiser des groupes contre l'État. Même les pays voisins sont là-dedans. J'ai vu que les terroristes, lorsque nous avons disqualifiés, ils se sont retrouvés en Algérie. Et là-bas aussi, il y a des Maliens qui les ont rejoints. On ne peut pas continuer cela. J'appelle donc tout le monde à l'union sacrée pour sauver notre pays. C'est la chose la plus sûre qui nous reste. Et lorsque notre pays est sauvé, toutes les autres discussions, tous les autres débats vont se faire. Voilà ce que je voulais dire. Et salut au pays de l'AES encore. Je voudrais saluer leur courage et renforcer leur unité. C'est dans ça qu'il y a notre force.